Hey, Montréal, man. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial dans la place. You feel me? C'est quelqu'un que, comment je peux dire, pour ceux qui savent pas c'est qui, là, he's been in the game, là. It's not, he ain't brand new. My man been in the game doing this thing. You feel me? J'ai pu, quelque chose que j'admire de lui, c'est qu'il a réussi à montrer 3 différentes passions. You know what I mean? J'ai vu 3 passions. J'ai vu bouger de la musique. Il était investi à 100%. Après, il s'est investi 100% au sport. Après, maintenant, il s'est investi 100% maintenant dans un new brand qui amène pour Montréal, representing Montreal. Of course, you know what it is. Hey, man, je vais laisser s'introduire par lui-même. My man, introduce yourself to the people, man. Yo, je m'appelle Ratchy. Tout le monde me connaît sur Flipper Ratchy quand je chantais. J'ai commencé sur les 3 facettes que tu disais. Flipper Ratchy quand je chantais. Ratchy pour... les plus ceux qui me connaissent maintenant. Cédric, mon vrai nom pour le plus intime. Puis c'est ça, man. Puis moi je suis CEO de Prolifique Couture. Je fais de la mode, ça fait 3 ans. Puis I'm putting it up for my city right now, you know what I mean? Non, tu vois, tu dis ça fait 3 ans, mais quand je disais que ça fait longtemps là que t'es là, moi je te parle de Mobsters era, Mobsters time, we go back in the back. Mais si tu viens sur ça, c'est sûr, ça fait longtemps, je suis là, ça fait longtemps, depuis, on peut dire depuis 2006. Depuis 2006, tu sais, dans le temps, il y avait pas encore YouTube, où ça venait de commencer, tu sais. Ça venait juste de commencer, puis on faisait des vidéos avec, YZ, Top Dog, shout out Top Dog, on faisait des vidéos avec lui. Yes. Puis, c'est comme ça qu'on a commencé. Mais comment j'ai vraiment plus commencé, comment j'ai commencé à me faire connaître, c'était avec Street DVD. C'était Street DVD. I remember that. Yeah, c'était avec le Street DVD. Ça avait été viral. Ma man était fâché contre ma man Malik Shahid, là. Yo, man, that was a long time ago. Yeah. Mais tu vois, j'ai une petite affaire à dire sur ça, tu sais. On grandit, on ivore avec le temps, tu comprends? Puis, shout out à tous les podcasts, shout out à Qu'est-ce que tu fais. Merci de nous inviter ici aujourd'hui en plus parce que c'est vraiment nice. On a besoin de beaucoup de voix comme ça ici pour promouvoir le talent de tout le monde. Il y a beaucoup de talent ici puis je te remercie, on te remercie. Mais tu vois, justement, quand il avait passé, Malik Shahid avait passé à Rap Politique, puis quand j'ai écouté son podcast, j'étais obligé de l'envoyer un DM. J'ai dit, yo bro, j'étais ignorant à l'époque, je savais pas tout le work que t'avais fait pour la ville, puis as an entrepreneur now, I understand the game more, way much more than back then, tu vois, je veux dire, j'étais comme j'avais pas cher à reach out, tu vois, je veux dire, j'avais 20 ans. Puis même le game à Montréal, 20 ans. Everything was different là. Everything was different, c'était pas comme aujourd'hui, tout le monde avait faim, personne comprenait vraiment le game, puis tu sais, on était grands goûts, on était some real street cats, you know what I mean, so... C'est ça, là, tu sais. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi tu t'es dit, t'as lay down sur la musique, là? Parce que j'ai remarqué que, t'étais actif, vraiment, tu droppais beaucoup de vidéos and all that, puis après, un moment, ça comme die down. Mais tu sais, qu'est-ce que... T'es devenu Rocky Balboa. Ouais, mais parce que, je veux te dire, il se passe... Apollo Creed, I should say. Apollo Creed, yeah. Mais je veux te dire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est parce que, tu sais, le monde voit qu'est-ce qu'il voit, tu comprends, je veux dire, les vidéos, tout ça, hein, but that's entertainment. But dans ma vraie vie, il se passait des vraies affaires, tu comprends, je veux dire, je venais d'avoir un enfant, je venais de passer une grosse épreuve aussi, tu comprends, je veux dire, quoi d'autre encore, tu sais, il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie personnelle, fait que je me suis dit, tu sais, la musique, ça m'intéresse un peu moins, j'ai besoin d'escape un peu, tu sais, le monde dans lequel je vis, tu sais, puis je trouvais que la musique m'emmenait toujours vers cette énergie-là que j'essayais de me séparer de cette énergie-là, fait que tu sais, je me suis dit, je vais me remettre, j'ai besoin de changer mon mind, j'ai commencé à boxer, puis en commençant à boxer, j'ai commencé à reframe mon mind, j'ai commencé à... Mais pourquoi la boxe? Parce que comme t'as toujours aimé la boxe, je pensais que c'était, comme on disait back then, c'était soccer. Je sais que t'as joué au football aussi. J'ai joué au football, j'ai joué au basket, j'ai joué au hockey, j'ai fait un paquet de sports. Pourquoi la boxe? Mais la boxe, mais tu sais, arrivé à l'âge que j'avais, tu sais, j'étais rendu à 25, 26 ans, je me disais, je
peux pas aller jouer au basket. Basket, c'est scolaire. Faut que t'ailles à l'école. Faut que c'est toutes les autres affaires, c'est des affaires de, je suis plus un gars d'école, là. Je suis rendu un adulte, tu sais. Je suis un homme. Quel sport que je pourrais faire qui pourrait vraiment, tu sais, me mettre dedans? Yo, la boxe. La boxe, en plus, c'est un sport qui est comme la vie, qui reflète la vie, tu comprends, je veux dire. If you get knocked down, you gotta get back up. You know what I mean? Toute cette vision-là, tu comprends, je veux dire. Fait que, tu sais, je suis un warrior aussi. Fait que, je me suis dit, ça, c'est le sport qui me reflète, qui me représente le plus. Puis, j'ai été le faire. Puis, j'avais beaucoup de anger aussi à release. T'as gagné quand même. J'ai gagné beaucoup de ça, man. J'ai vu beaucoup de médailles and all that. C'était quoi exactement les... Mais, parce que je connais pas vraiment comment. Ok, comment ça commence, c'est que, tu sais, tu peux, première compétition que tu fais, c'est les gants de bronze. Après, c'est les gants d'argent. Après, c'est les gants dorés. T'as des compétitions comme Coupe Imperium, Coupe Adidas. Ça, c'est des grosses compétitions. Sinon, tu fais des galas, tu te bats dans des galas, tu fais ta fiche, tu montes ta fiche, tu gagnes, tu perds, tu montes ta fiche. Mais c'est des fiches amateurs, fait que ça compte pas vraiment, c'est plus de l'expérience que tu prends. Fait que si on va dire que tu voudrais te battre contre fucking Jean-Pascal, c'est quoi le cheminement que t'aurais dû faire? Fallait que Non, faudrait juste que je bouge professionnel. La boxe, c'est pas comme on va dire le basket, il faut que tu passes par des rangs collégiaux, puis après, puis après, tu dois faire draft. Y a pas de draft là à la boxe là. Quand tu sens que t'es prêt, il y a des gars qui ont jamais été amateurs, ils ont bougé tout de suite professionnel, puis comme on va dire Bernard Hopkins. Bernard Hopkins, il se battait en prison. Il est sorti de prison, puis baf, il a bougé professionnel, puis il est devenu la légende qui est devenu là, tu comprends, je veux dire. Fait que tu sais, puis c'est un sport que tu peux commencer aussi à n'importe quel âge. Puis on va dire Bernard Hopkins aussi, ça a été justement vu que c'est un gars qui a commencé à quand il est sorti de prison, je crois que c'était à 25, 26 ans, justement. Puis là, il est devenu champion, genre, à 32, 33 ans, tard. Mais moi, quand j'ai commencé à boxer sérieusement, là, vraiment, j'avais quoi? 27? Fait que je me suis dit, tout le monde disait, c'est tard. Mais je me disais, yo, mais non, Bernard Hopkins, là, he's a street cat. And he made it. So I can make it too. Il a boxé jusqu'à 50 ans, man. Il a whoop Jean-Pascal, j'étais là, mon cher, au Centre Bell, man. Il a fait des push-ups sous le patinet, tu vois, je veux dire. I remember that fight. Yo, you know what I mean? Like. That was hurtful, man. Pour wrap up le topic de la boxe, là, ok? Maintenant, si tu penses à l'impact de chacun, right? Pas seulement comme la fiche, l'impact en tant que tel aussi. Who you got between Floyd Mayweather, Ali et Tyson? Attends, répète ce que tu disais au début, à part... tu comptes pas nécessairement 50 euros, pas leur fiche, genre comme l'impact aussi qu'ils ont eu dans la boxe. L'impact qu'ils ont eu dans la boxe? Yeah. C'est Mohamed Ali, bro. Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali. Si on parle d'impact, c'est Mohamed Ali, bro. Il y a personne qui a impacté la boxe, le sport et le côté social comme Mohamed Ali. Tu comprends ce que je veux dire? Comme Floyd Mayweather is great in boxing. Mike Tyson was great in boxing and now il est bon dans la vie, genre, tu comprends ce que je veux dire? Mais tous ces gars-là se sont inspirés de qui? C'est qui a modifié le sport? C'est Ali, bro. Le blueprint, c'est Ali, man. On n'a jamais vu un heavyweight bouger comme ça, là. I see that, man. Most definitely. Parce que tu vois, la plupart, la plupart aussi, là, des jeunes, maintenant, c'est sûr que ils vont plus... Ils vont dire, Floyd. Yeah, je peux comprendre, mais... Il faut y aller avec l'aspect, il faut y aller aussi avec l'aspect historique aussi de tout ça, puis qu'est-ce que le gars vivait. Tu sais, aujourd'hui, les gars, ils ont des millions, ils vivent bien, ils sont dans leur confort, ils sont capables d'avoir un certain, Mike Tyson, moins que Floyd Mayweather, mais un contrôle sur leur carrière. Tandis que, yo, le gars, là, lui, là, le fait que, dans ce temps-là, il vivait beaucoup de racisme. Il vivait beaucoup d'injustice par rapport à sa paye aussi, bro. Il se faisait pimp, bro. Tu vois, je veux dire. Puis ces gars-là se battaient tout le temps. Ces gars-là se battaient pas une fois par année, là, où ils piquaient pas leur fight, là. C'est heavyweight en plus, là. C'est heavyweight en plus, là. Tu vois, je veux dire, non, bro. Ali, regarde, là, comment il est devenu malade, là. Le gars, il a tout donné, là. For real. Rest in peace, Ali. Rest in peace, Ali. My man, comme j'ai dit, man, ça, c'est 3 passions que t'as réussi à, music, sports, fashion. Yeah. Maintenant, c'est quoi la transition entre le sport et le fashion? Je sais que ça a commencé vers 2019, t'as fait le prolifique, je me trompe pas. Ouais, en 2019. Yeah, so what happened here, man? C'est quoi tu t'es dit, yo? Get the swag on, man. What happened, man? Bro, ok.
pour venir avec le swag, là, ça, c'est depuis longtemps, OK? Premièrement, là, en même temps que j'ai parlé de ça, c'est comme si c'était un petit knowledge que j'ai donné en même temps. Il y a une affaire qui s'appelle l'information, man. Quand t'as accès à l'information, bro, tout change, OK? Puis c'est quelque chose que le monde qui écoute là en ce moment, OK, n'importe quel âge que t'as, ça dérange pas. Il faut avoir accès à l'information. Ça fait longtemps que j'ai voulu faire des vêtements. Je parlais de ça à ma mère aujourd'hui, j'étais l'autre bord en plus. J'ai voulu faire des vêtements là depuis que j'avais 10 ans, bro. Depuis que j'avais 10 ans là, je regardais Rick Wand, Ghostface, je regardais les gars, les vidéos, j'étais comme, check des swag, les gars sont fly. Puis j'allais toujours à Brooklyn, j'allais toujours à Queens, Jamaica Ave, on allait magasiner tout le temps. Fait que j'ai toujours aimé ça. Mais là, je me disais toujours, comment je peux faire des vêtements? C'est impossible, faudrait que je sois millionnaire pour faire des vêtements. Là, j'ai vu P. Diddy sortir son Sean John, j'ai vu Dame Dash avec Jay sortir le Rockaware, puis là, à partir de là, ouais, I went crazy. Après, les rats du Dipset, j'ai dit, wow! Mais là, j'ai commencé à... Je me disais toujours que... Puis je vendais des vêtements aussi avant avec Orlando. Il y avait un gars qui s'appelait Orlando. Orlando, man. OK. On va en venir back then dans le Montréal, OK? Dans le Air Force. Moi, ça fait longtemps que je suis dans... For real, OK, yo, those who knows for real, yeah. Ça fait longtemps que je suis dans ce game-là, là. Oh, you need something clean quick. You gotta go outside quick, you know. Shout Orlando, real shit. Yeah, real shit. C'était au 11-17 Sainte-Catherine, mon gars. Il était au 3e étage, ou 3e étage, yeah. Fait que c'est là que, yeah. Fait que ceux qui connaissent bien Montréal depuis longtemps, yeah, Orlando, shout out. So là, j'avais remplir mon trunk, bro, de 2-3 sacs de poubelle, sacs avec Orlando pis tout, ok? Fait que là, je vendais des Evisu, je vendais des C, je vendais des Red Monkeys. J'ai toujours été un hustler. Ça, c'est le premier, ok? J'ai toujours été un hustler. Mais j'ai toujours aimé la mode. Puis quand je regardais les vêtements qu'ils me donnaient, j'étais comme, yo, les vêtements sont fly parce que c'est des vêtements qui sortaient du State. Ok, c'est lui qui te donnait pour vendre les vêtements. Yeah, il me donnait les vêtements en consignment, like. Il me donnait ça, puis yo, j'allais dans le hood, puis je vendais les vêtements, puis je revenais, yo, je faisais 2 re-up par jour, genre, tu vois, je veux dire, comme, c'était comme ça, là. Fait que, un moment donné, je me suis dit, yo, j'aimerais ça. Imagine si je pourrais faire mes vêtements. C'est revenu dans ma tête. Mais là, après, avec le new era qu'on est aujourd'hui, ok, t'as Internet aujourd'hui. T'as accès à tout ce qu'est-ce que tu veux. Depuis que t'as l'information, tu vas chercher, t'as accès, bro. Fait que, pendant que je boxais, quand je boxais, j'avais mon partenaire qui faisait, justement, mes vêtements pour que je boxe, puis tout, mes gants. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est quoi, man? Je suis tanné, man, de m'habiller comme tout le monde, genre. Je trouve que les vêtements sont fades ici. C'est toujours bleu marin, gris, noir. Yo, I want some colors, I want some designs. Puis là, j'ai commencé à design des tracksuits. J'ai commencé à design 4 modèles de tracksuits. C'était 4 modèles, je crois. C'était 4 modèles, 4 ou 5 modèles. C'était 4 ou 5 modèles de tracksuits. Je lui ai envoyé. Il m'a envoyé des mock-ups. On a fait, j'ai choisi mes fabrics. Il a fait, il me les a envoyés. C'était pas exactement comme je voulais, mais j'étais comme, waouh, il y a un potentiel là-dedans. Ça, c'était avant 2019, ça? Non, ça, c'est arrivé en 2019, ça. Ça, c'est arrivé en 2019. Ça, c'est arrivé en 2019. Là, je me suis dit, waouh, ok, il y a quelque chose là-dedans. Puis là, après, qu'est-ce qui est arrivé? Yo, Nip died. Yo, dog, quand cette affaire-là est arrivée, là, parce que, je vais vous dire, moi, je suis un gars, ok, je m'inspire toujours. Moi, je suis un dreamer. Puis, je suis un gars je suis un student of the game. I'm a children of the game. I was born like, j'aime toute la magie de la game. Puis, quand je voyais qu'est-ce que Nip avait fait, ok, quand il est mort, puis je voyais tout ce qu'il documentait sur le gars, puis je voyais qu'on est né, nous deux, en 85. Mais je voyais le body of work qu'il avait put in. Puis là, j'étais comme, yo, tout qu'est-ce qu'il a fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire dans un style. Mais pourquoi je pourrais pas le faire pour de vrai, man? Yo, j'ai juste à le faire pour de vrai, là. Est-ce que c'est là que Prolific... C'est là que... Ok, l'inspiration... c'est là que c'est là que j'ai vraiment dit, ok, je vais prendre Prolific. Je vais y aller avec Prolific. Mais le nom Prolific était venu depuis Max B. Avec le mixtape avec Lazy K.
Parce qu'il disait toujours prolific niggas, gangrene, prolific niggas, gangrene. Puis là, j'étais comme, yo, ça veut dire quoi prolific? Puis j'étais parti voir ce que ça voulait dire. Ça voulait dire quelqu'un de productive, abundant. J'ai dit, oh yo, that's me, I relate to this. Fait qu'à partir de là, c'était resté dans ma tête. Puis là, quand j'ai vu qu'est-ce que Nip faisait, j'ai dit, yo, ça reflète un peu qu'est-ce que je fais aussi. He has his store, I have my gym. Il claim quelque chose, I claim mine. You know what I mean? He's in his hood, I'm in mine. He's doing for his people, and I'm doing for mine. So tout de suite, j'ai relate, j'ai dit, yo, we prolific. That's the name. Nice. And we came up with this name. That's how we came up with the name. Nice shit, though. Yeah, Up to you, yeah. bro. That's dope, man. So, le nom vient pas juste de moi comme ça, mais c'est une entité du game, du hip-hop culture, you know what I mean? So, je le fais pour le hip-hop culture, je le fais pas juste pour moi. Puis Prolific, c'est pas juste un brand de vêtements, it's a whole mindset, it's a lifestyle. C'est la manière que tu te carry. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, yeah, we're a black brand. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je voulais montrer aussi aux jeunes que d'où ce que je viens, tout ce qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, toutes mes bad trips auxquels j'ai passé et tout, tu comprends ce que je veux dire? Les jeunes aussi ils passent à travers ces bad trips là, but tu peux devenir quelqu'un, tu peux réaliser tes rêves. You can be prolific too. You know what I mean? Prolific, it's a mindset. Tu comprends je veux dire? It's a mindset. I like that, man. It's a way of living, you know what I mean? C'est ça, là. Fait prolific, c'est pas seulement moi. Prolific, it's you, it's her. It's my people. It's everybody, it's us, bro. It's not white, it's not black, it's everybody. Depuis que tu put in work, tu fais qu'est-ce que tu veux faire, c'est pas un hustler seulement. Tu vas travailler, tu vas à l'école, tu fais tes grades. C'est prolific. Know what I mean? Tout ce que tu fais, c'est prolifique. Yeah. Prolific mind Prolific state, man. mindset, You dig? exactly. Produce success. Maintenant, coming up, tout ton clothing brand and all that, c'est drôle parce que 2019, c'est là que COVID, l'année d'après est arrivé. Fait que est-ce que ça fuck up ton growth un peu, ou bien le fait que c'était online, ça a aidé aussi? Because a lot of people, COVID, j'ai remarqué, c'est soit ça bombe ou soit ça pas bombe. C'est un des deux. You know what I mean? Soit le business c'était bon, ou bien ça a été bad for business. Fait que toi, ton côté, puis tu as commencé dans cette période-là, comment ça a affecté ton... Tu sais, le COVID, tout dépendant, man. Tu sais, ça dépend. Moi, pour nous, ça a été vraiment beneficial, c'est comment je veux dire. Ça a vraiment été beneficial. Parce que, tu sais, il faut que, en business, tu dois être capable de sentir la pulsation du monde. Tu comprends, je veux dire. Le business, c'est pas juste avoir un produit puis le vendre. Il y a un travail psychologique, il y a une pulsation, tu dois être capable de voir la demande, de sentir, man, comme, ok, it's the right time. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec le COVID, c'est que le monde, ils étaient encore sur un vibe comme, ils comprenaient pas encore que c'était encore comme, yo, on est vraiment comme genre, à la maison, on peut plus sortir, comme, damn, alright, but I still want to buy stuff. Mais le monde aujourd'hui, là, il y a deux mondes. Il y a le real world, puis il y a le meta world. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, le monde sont toujours sur leur cellulaire. Le monde magazine maintenant sur leur cellulaire. C'est quoi la plus grosse, c'est quoi l'industrie qui vaut le plus cher? C'est Amazon, right? Okay, yeah. C'est Amazon, right? Amazon, c'est online, right? So, yo, pourquoi pas vendre en ligne? C'est ça que je me suis dit tout de suite. Yo, on va vendre en ligne. Tout le monde est en ligne. Tout le monde. Je regarde par ma fenêtre, là, partout, je vois des camions Amazon. Le monde magasine en ligne. Il faut vendre en ligne. C'est là que je suis venu avec mon site internet. Au début, on était sur IG. Il faut venir avec un site internet. Là, l'équipe m'a dit, yo, faut vraiment un site. Là, on est venu avec le site. Paf. Là, une fois qu'on est venu avec le site, nos ventes ont comme genre doublé, même triplé. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, on a commencé vraiment à se faire connaître. Puis c'est ça, man. Ça a vraiment aidé le COVID. Ça, mais man. qu'est-ce qui arrive? Le COVID a aidé beaucoup les petites business. C'est ça que j'allais Ça a dire. aidé beaucoup les petites business. C'est ça que je vois, c'est ça. Crash et grosse business. Là, yeah. Puis là, on est dans une nouvelle ère, là. On est dans une nouvelle ère. Puis encore une fois, les jeunes et les moins jeunes qui écoutent,
vous êtes comme un peu indécis, vous êtes pas sûr, c'est le moment de se lancer en business. C'est le moment de se lancer en business parce que l'air est en notre faveur en ce moment aux small businesses. Parce que maintenant, on a cut the middleman. T'as plus besoin de la télévision pour faire ta publicité. T'as plus besoin de Musique Plus pour jouer ton vidéoclip. Parce que maintenant, on a tous ces outils-là dans notre cellulaire. Devices. T'as plus besoin de succursale maintenant. Tout se fait en ligne. Tu comprends, je veux dire? Fait, une fois que tu comprends ça, tu capitalises. Prolific. You know what I mean? C'est exactement ce que j'allais dire. It's about games, jams, you know what I mean? Like, Non, Prolific, man. Le pop-up shop que t'as fait récemment au Mambo, man. Okay. J'ai vu, il y a eu beaucoup de support de la scène. You know what I mean? J'ai vu les médias, les artistes sont venus aussi. Fait que c'est quoi le concept du pop-up shop? C'est quand qu'on peut s'attendre en termes de fréquence de l'événement, là? OK, le pop-up shop, OK. Yeah. Premièrement, pour la fréquence. Premièrement, OK, ça a bien été. Premièrement, je voudrais shout-out pour de vrai, OK. Je voudrais shout-out tout le monde qui sont venus. Shout-out Montréal, Eastside, Westside. Shout-out Laval, shout-out Longueuil aussi. Tout le South Shore, shout out, tout le monde a show up, tout le monde que je connaissais, que j'ai invité, le monde qui pouvait show up sont show up, ceux qui pouvaient pas show up, yo, next time, ça va être annuel le pop-up shop. Je l'annonce là maintenant, t'as l'exclusivité, ça va être annuel. Il y aura pas de pop-up shop pendant l'été, il y aura pas d'affaires comme ça va être annuel. Mural Festival, des choses du genre, c'est pas quelque chose que ça, tu c'est pas mon pop-up shop. OK, je veux dire... Je participe à l'événement de quelqu'un, ça c'est différent. Si on pourrait être à Mural, si vous écoutez Mural, vous pouvez nous contacter, DM us, vous pouvez nous contacter par email, ça nous ferait plaisir de venir. Ça nous ferait plaisir de venir, ouais, ça, c'est ça. Mais sinon, c'est un événement annuel. Puis maintenant, une autre chose aussi, c'est que, tu vois, les vêtements que tu fais pour femmes, you know what I mean, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs des femmes en particulier, qui ont regardé le brand and they like a lot l'aspect féminin que tu fais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vises plus, la clientèle féminine? For sure. You know what I mean? Yeah. For sure. I'm a ladies man. Non, mais c'est important. You know what I mean? C'est important, man. You know what I mean? I'm a ladies man. Yeah, yo. Regarde, tu dois comprendre aussi, c'est que t'as les bons cuts, là. Tu comprends? Parce qu'il y a souvent du monde qui font des chandails pour... Parce que, I give you an example. Moi, des fois, je print shirts, you know what I mean? Yeah. J'ai dû apprendre vraiment que, yo, il y a différents cuts que les Yeah, ouais. C'est pas juste un t-shirt, that's it, and you print Non, it. c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Une femme, c'est complexe. Tu comprends? Je veux dire, une femme est complexe. Ça veut dire que l'approche est plus complexe aussi. Regardez bien, si vous regardez, on a commencé quand? En 2019, right? Aujourd'hui, nous sommes en 2022. On vient de lancer la ligne de femmes. C'est pas qu'on n'y a pas pensé. On a pris le temps pour vous, mesdames, de vous donner un produit de qualité. You know what I mean? On a pris le temps pour vous, mesdames. Parce qu'on sait que une fois que les femmes aiment qu'est-ce qu'elles portent, mais elles vont toujours revenir acheter. Ça spread le word aussi. Ça spread le word. Easy. Exactement. Tu vois, je veux dire, yo, much love for the ladies. On vous oublie pas, puis on va continuer à créer un peu plus pour vous. On veut vraiment un peu plus... on veut un peu plus créer pour les femmes aussi, tu comprends, je veux dire, parce que les femmes ont du style, puis on aime ça avoir nos femmes belles, right? Straight up. Exactement. Straight up. Shout out to the ladies. On s'en vient pour les enfants aussi. Ah, yeah, that's another market. And we have Prolific Sports too. Okay. Prolific Sports, c'est une autre branche qu'on va avoir, Prolific Sports. Comme on va commencer on fait des uniformes, justement, de basket, de football, pour des ligues et tout ça. Si vous avez vos AAU basketball team, allez à us. Si vous avez des camps et tout ça, vous pouvez nous contacter aussi. On fait tout ça aussi, guys. Maintenant, tu vois, il y a plusieurs, souvent, il y a des brands qui collaborent ensemble. On va dire Supreme et Nike and all this type of stuff. Est-ce que toi, si tu aurais la chance de collaborer avec un brand, est-ce qu'il y a un brand que tu aurais aimé faire une collaboration sur un outfit, là, tu sais? Un brand ou un artiste que tu aurais aimé que, you know what I mean, il showcase your latest. Oh, bonne question, hein? Yeah. Un artist, je vais toujours dire... Artist. Ok, j'ai commencé avec un brand. Si j'aurais fait un brand que j'aurais aimé collab avec, j'aurais aimé collab avec Virgil. Avec Virgil. Yeah. J'aurais aimé collab avec Virgil. C'est avec Virgil j'aurais aimé collab. Kanye aussi. Yeah.
C'est ces deux gars-là avec qui j'aurais voulu collab. Artiste, Dipset. Dipset all day. J'aurais voulu collab avec les gars de Dipset. Mais maintenant, comme ils ont perdu du sauce, là. Cameron a perdu un peu de sauce, comme. Yeah, mais j'aurais... I feel like he lost a little bit of sauce, like. Quand tu sens dans la musique, mais pas dans Yeah. Non, mais tu sais quoi? Je trouve un peu, il est plus. Yeah, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas un fashion statement comme back then. C'est Jim maintenant qui est plus extravagant. Il a fait corny des fois. Yeah. Yeah. Non, mais tu sais, si tu me dis que j'aurais voulu collab quand même, tu sais, C'est des trendsetters. c'est des trendsetters. Tu sais, c'est ces gars-là qui ont remis un swag sur nous, tu vois, je veux dire. Sinon, je t'aurais dit, mais j'aurais voulu faire ça avec Ghostface, Rick One, tu sais, j'ai 37 ans quand même, tu vois, je veux dire. Ok, je regarderais des New Cats aujourd'hui. Ok, les New Cats que je trouve qui s'habillent bien. I mean, like. Ils s'habillent à peu près de la même manière. Hein. Yeah, ils s'habillent tous de la même manière. Non, I mean, like, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui, là, que je file vraiment son swag. Key Glock, yeah, these dudes. Yeah, Key Glock, Dolphin them. Yeah, Dolphin them. Yeah, exactly, Dolphin them. These paper routes dudes. You niggas is weird, they young dudes. Yeah, that's what I'm saying. The new. Yeah. Moneybag Yo too. Yeah. Moneybag Yo too. I like his swag. Moneybag Yo too. I like his swag. His whole demeanor. My man Ratchy, man. Yeah. I gotta let you go, bro. It's sad but true, my man. Well, you already know I gotta go too. Ça c'est part 1, by the way. It's part 1, Montreal, because there's a lot of things we can talk about that we got. Ça c'est ça aussi que j'explique au monde, la différence aussi, man, between a radio show and a podcast. It's like, you know what I mean, radio show, il y a tellement de choses à dire, but you had to compact everything. C'est pas comme 3 heures de temps. Mais c'est pas grave, mais moi je suis content d'être venu ici. Tu m'as invité, avant que tu partes, my man, please. Montreal is listening right now, you know. Comme je dis, man, le brand and everything you do, it's really dope. Les jackets sont fly, la qualité est nice. Comment le monde peut se procurer ton brand? Donne-le aussi tes réseaux sociaux, comment ils peuvent te keep in touch and all that. Because I really want the city to wear more prolific, because it's really dope, man. All right. And I'm gonna get my jacket, man, because I thought I was gonna get one today, but it's all good, you know. You know, sometimes like, t'attends avant d'acheter, là. He about to pull up, maybe. Say it. You're gonna get one, you know. Can you say it? Can you say it, please? Can you say it again? You thought you were about to get a jacket, right? Yeah. All right. I hear you, bro. I got it. No, because I don't have it. I don't have it now, but I got you. But it's my pleasure to support the thing too. You know what I mean? Don't say like that. No. It's just that I really love the jackets and everything you do. The concept is nice, man. Yo, we go way back. Yeah. But yo, si vous voulez le brand, guys, vous pouvez procurer le brand sur Prolific avec un K. Couture, prolificouture.com. Vous pouvez aller aussi sur notre IG Prolific Couture. Vous pouvez aller nous rejoindre aussi sur personnel Ratchy Nelson, Loso Nelson. On est là, j'étais avec mon frère ici, Loso, il est avec moi aussi sur le brand. Je vais pas prendre toute la gloire pour moi parce que yo, when I started this, he was with me. So tout le monde parle avec Ratchy. But il y a Loso, puis il y a Tina. So guys, c'est pas seulement moi, okay guys? It's a whole team. We all prolific, guys, alright? So c'est ça, guys. Prolific, man. Montreal, make sure you follow the brand. Big shout out to my man Ratch again. Thanks for coming, bro. It's anytime, any day. Get the brand, guys. The shit is fly, Loso, man. Keep it up, my man Ty. Keep doing what you're doing, alright? Montreal will be right back.